Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Deutéronome 7, 9. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Ce qu'il dit, il le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Nous disons en théorie, oui, Dieu peut le faire. Dieu peut toutes choses. Mais en pratique, nous n'agissons pas en accord avec ce que nous croyons. Par exemple, il y eut une fois en Inde un homme qui marchait sur une corde tendue entre deux piquets de bambou. C'est un spectacle très courant en Inde, notamment dans le nord. Un jour, il y avait une très grande foule assemblée pour voir cet homme marcher sur la corde. Il portait même un homme sur ses épaules en marchant sur la corde. Un petit garçon le regardait. « C'est merveilleux, disait-il. Comment peut-il marcher sur la corde en portant un homme sur ses épaules ?» L'homme descendit et appela le petit garçon. « Crois-tu que je peux te porter ?»« Oui, je crois que vous pouvez le faire, car je vous ai vu marcher sur la corde. Aussi, je sais que vous pourrez le faire. »« Très bien. Viens, je vais te porter. »« J'ai peur, dit le garçon. Je ne veux pas venir. » Ce garçon avait déclaré que l'homme pouvait le porter, mais il ne voulait pas y aller, car il avait peur. De la même manière, tel que nous le voyons dans cette histoire, je peux dire en prêchant que Dieu est puissant, mais en pratique, montrer que je ne crois pas ce que je prêche. Dieu disait, Jean, regarde mon arc-en-ciel, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de mon alliance que je t'élèverai aussi haut sur mon trône. J'accomplirai mon œuvre à condition que mon peuple croie en ma parole. Le Seigneur a souvent dit, va, ta foi t'a guéri, je ferai selon ta foi. Nous devons croire ce que Dieu dit, car ce qu'il dit est la vérité. De même qu'il y a 7 couleurs à l'arc-en-ciel, Dieu a fait 7 alliances avec l'humanité. Quelles sont ces 7 alliances? Par le moyen desquelles nous sommes élevés de plus en plus haut jusqu'à ce que nous atteignions le trône de Dieu lui-même. Le jour viendra où nous régnerons en tant que roi céleste avec le roi des rois à cause de ces alliances. La première alliance faite par Dieu se trouve dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu promit qu'il donnerait naissance à un sauveur par la femme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vint comme la postérité de la femme. Mais il est aussi le Fils de Dieu, il a été conçu du Saint-Esprit. Le diable a cherché à briser le talon du Seigneur en faisant dire au peuple, crucifie-le. Ils l'insultèrent à la croix, ils se moquèrent de lui et le tournèrent en ridicule. De cette manière, le diable brisa le talon du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce même talon a écrasé le diable, comme nous le voyons dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous ne pouvons pas vaincre le diable par des miracles, par des signes ou des songes. Nous ne le vaincrons pas non plus par le jeûne et de longues prières. Le Seigneur lui-même n'a jamais vaincu le diable par des miracles, des signes ou des sermons. C'est seulement lorsqu'il a pu dire « tout est accompli » et qu'il mourut, qu'il vainquit le diable. Les musulmans, par exemple, croient à tous les miracles du Seigneur Jésus. Ils croient aussi que le Seigneur est né d'une vierge. Ils croient à sa seconde venue. Ils croient qu'il a souffert. Mais ils disent qu'il n'est jamais mort. Mais le Seigneur devait mourir. Il mourut selon les Écritures. Il fut enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Il a vaincu le diable par sa mort. Quand il mourut, il ôta notre péché et notre condamnation. Ainsi seulement, il vainquit la mort. Nous pouvons vaincre le diable uniquement de cette manière et jamais par la seule connaissance biblique. Nous pouvons continuer de dire « Satan, ne me dérange pas, je connais ma Bible ». Et le diable répondra « Je la connais plus que toi ». Nous ne pouvons pas vaincre le diable par la connaissance biblique ou par de longues prières, mais par la croix. Je suis capable de vaincre. Je dis « Maintenant, Satan, ne t'approche pas de moi, car mon Seigneur t'a vaincu à la croix. Il est mort à ma place. Il a été enseveli pour ensevelir mes péchés. Il est ressuscité pour vivre en moi. Par la foi, nous vaincrons le diable, et non par nos bonnes œuvres, pas plus que par nos propres efforts ou nos luttes. Beaucoup de chrétiens vivent une vie de défaite parce qu'ils essaient de vaincre Satan, soit par la connaissance de la Bible, soit par quelques expériences. La victoire de Dieu est à la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18.